Seigneur, de ta présence ce matin. Merci, Seigneur, que ta présence est là, Papa, au milieu de nous. Oui, Seigneur, ta parole dit quand 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, ta présence est au milieu de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, qui vraiment te prend contrôle de ce rayon-là ce matin, Seigneur. Cet Esprit de Dieu nous invite, toi, dans ce lieu-là. Dirige-nous, guide-nous, Seigneur. Nous consacrer ce rayon-là à toi. Nous prier pour le bon déroulement de ce rayon-là, Seigneur. Nous prier que nous louanges, l'adoration nous monte vers toi comme un parfum de bonne odeur, Papa. Nous, Seigneur, pour nous faire écouter la voix ce matin. Ouvre nos oreilles, nos yeux spirituels, pour nous faire trouver ce que tu as pour nous. Et Seigneur, pour nous faire entendre, Seigneur, ta parole, Papa. Aide-nous, Seigneur, pour nous capables avec ta parole et mettre en pratique dans la vie, Seigneur. Merci, Seigneur, qui vraiment chaque personne qui vient là, va sortir d'appareil, comment les finir rentrer, Seigneur. Nous louons toi pour ce que tu as fait dans sa place là, Seigneur. Merci pour un signe, pour un miracle, pour un prodige que tu as fait, Seigneur. Merci pour la réponse de la prière, Seigneur. Merci pour la paix, pour la joie, pour l'amour, Seigneur. Merci pour un miracle, Papa. Nous donne-toi la gloire, nous te remercie, Seigneur, pour le bon et merveilleux moment que nous passons de ta présence dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Me saluez tout dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Et comment nous debout dans la présence de Dieu, laisse-nous tourner avec un frère, un sœur à côté de nous. Dieu est bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Dieu est bien fait de venir dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Voilà, sans plus tarder, laisse-nous commencer à louer nous, bon Dieu. Comme au guet dans mon droit, me touche Jésus élevé.
dernier ensemble. Jésus est levé. Oh, lève-toi, Seigneur. Oh, sois élevé, Jésus. Sois élevé, Seigneur. Oh, nous venons devant toi, Jésus. Nous adorons toi. Montrez-nous, Seigneur, la voie que nous devons prendre. Donne-nous la force, Seigneur. Donne-nous le courage. Dans le nom de Jésus. Montre-moi la voie. Dis-moi où aller. Où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Donne-moi le courage. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Montre-moi la voie, dis-moi où aller. Si tu es là, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, de déposer à tes pieds. Donne-moi le courage, donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Nous
Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre, le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Donne-moi le courage, Seigneur. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Oh, donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, de déposer à tes pieds. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Car tu es mon refuge, ma forteresse. Devant l'ennemi, tu me dresses une table, car tu es mon refuge, car tu es mon refuge, ma forteresse. Devant l'ennemi, tu me dresses une table. Les mains levées ensemble, nous dit Ali. Je séjourne dans ta tente, à l'abri de tes ailes. Je voudrais demeurer, je voudrais demeurer, je voudrais demeurer, je voudrais demeurer, car tu es mon refuge, car tu es mon refuge, ma forteresse. Devant l'ennemi, tu me dresses une table, car tu es mon refuge.
Bonjour à tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un là ce matin pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est ce matin déterminé à sortir ici, non pas comme il est entré? Parce que je crois une chose, à chaque fois que nous nous approchons de Dieu, nous ne retournons pas tel que nous sommes entrés. Amen. J'aimerais bénir le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne ce matin de vous apporter la parole de Dieu. Amen. J'aimerais également honorer le Père et la Mère de cette maison qui nous donnent le privilège de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Amen. Gloire à Jésus. C'est un couple que j'apprécie au fil du temps et j'apprécie ce que Dieu fait avec eux. Et nous les aimons sincèrement. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous avez deux pasteurs fantastiques, merveilleux. C'est important de reconnaître ce que Dieu nous donne. Est-ce qu'on peut les acclamer? Amen, amen, amen. Et ce matin, sans plus tarder, nous pouvons nous asseoir. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu. Si tu as ta Bible, prends ta Bible avec moi. J'aimerais partager avec toi le thème que Dieu a mis dans mon cœur ce matin, que j'ai intitulé « Vaincre les tempêtes de la vie ». Amen, amen. Vaincre les tempêtes de la vie. Nous allons prier le Seigneur. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ton onction qui prend place dans ce lieu. Et merci pour ce matin parce que tu feras du bien à ton peuple. Nous voulons recommander ce moment à toi. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle maintenant au nom de Jésus. Guide et conduis-nous, Seigneur. Assiste-nous par ta grâce au nom de Jésus. Je t'élève le son de ma voix. Permets, Seigneur, que ce matin, tout celui qui attend le son de ma voix, attende ta voix au nom de Jésus. Je bénis l'auditoire ce matin et je prie, Père, pour que ta mouvance prenne le contrôle ce matin et que chacun de nous ce matin soit béni par ta puissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Combattre et vaincre les tempêtes de la vie. J'entends quelqu'un dire combattre. Oh, je ne t'entends pas. Avec vie. Combattre et vaincre les tempêtes de la vie. Parce que nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Parce que notre Seigneur a vaincu. Amen. Nous pouvons lire Marc chapitre 4, le verset 35 à 41. Nous lirons également Jacques chapitre 1, le verset 2 à 4. Ce sont les deux versets qui feront l'ossature de notre prédication ce matin. Pour ceux qui écrivent Marc 4, le verset 35 à 41. Et nous lirons Jacques 1, verset 2 à 4. Marc 4, je lis. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons de l'autre côté des rives. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière du coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, cela ne te dit rien que nous soyons en train de mourir. Il se réveilla, menaçant le vent, et dit à la mer, Silence, tais-toi. Le vent tomba et eut un grand calme. J'entends quelqu'un dire, le vent tomba et eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'avez pas de foi? Amen. Ce passage des Écritures est en train d'illustrer non pas une parabole, mais il est en train d'illustrer une réalité dans la vie de Jésus terrestrement. Pendant que Jésus était sur la terre, la Bible parle de quand il a fini de prêcher des grands ministères, il demanda à ses disciples de traverser avec lui de l'autre bout de la rive. Voyez-vous, pendant que les disciples prennent la barque, commençaient à traverser avec le Seigneur, la Bible dit qu'il y a un vent impétueux qui s'est levé, un vent violent qui s'est levé. Et pendant ce moment, Jésus était en train de dormir. Et ils ont été pris de peur. Ils se sont mis à réveiller Jésus en disant, Seigneur, mais tu ne te soucies pas que nous sommes en train de périr. Jésus s'est réveillé, Jésus les a réprimandés. Et Jésus les a posé une question.
comment se fait-il que vous n'avez pas assez de foi? Alléluia. Comment se fait-il que vous n'avez pas assez de foi? Quand je lis cette question, je vois que Jésus, avant même de vivre cette expérience avec ses disciples, certainement il les avait déjà parlé de la foi. Et quand Jésus leur pose la question de savoir, mais comment se fait-il que vous n'avez pas assez de foi? Au fait, c'est pour dire que Jésus s'attendait qu'il puisse manifester la foi par rapport à la tempête. En d'autres termes, c'est pour dire que vous avez tellement été enseigné sur la foi, vous avez tellement vu des choses qui doivent faire grandir votre foi. Mais comment face à la tempête, vous n'avez pas de foi? Quelqu'un tentait de comprendre? Jésus s'attendait à ce qu'il puisse manifester la foi et qu'il puisse manifester la foi face à la tempête. Mais Jésus se pose la question, mais comment ça se passe? Comment ça se fait que vous n'avez pas assez de foi? Il a menacé la tempête et la tempête s'est calmée. Alléluia. La barque aujourd'hui, c'est ta vie. Les tempêtes aujourd'hui sont les situations difficiles dans lesquelles tu peux traverser. Bien-aimé, dans ta vie, étant que chrétien, tu n'es pas seulement appelé à vivre une vie rose. Il y a des moments où dans la vie, tu peux vivre des vies de combat. Il y a des moments où tu peux traverser des épreuves. Il y a des moments où tu peux vivre des afflictions. Mais ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, quelle que soit la tempête qui se lève dans ta vie, vérifie si Jésus est dans ta barque. Et si Jésus est dans ta barque, sache que la victoire est pour toi. La victoire t'appartient. Parce que les tempêtes sont normales dans la vie d'un enfant de Dieu. Souvent, ça peut paraître anormal en disant, mais pourquoi je donnais ma vie à Dieu? J'ai encore des afflictions. Pourquoi je donnais ma vie à Dieu? J'ai encore des combats. Mais peu importe le niveau de la sanctification, d'onction dans lequel tu peux nager, tu dois savoir que la vie chrétienne est une vie de combat. Quand tu as reçu Jésus, marcher avec Jésus, Dieu va permettre la tempête. Dieu va permettre les épreuves. La tempête ne vient pas forcément dans ta vie parce que tu vis dans le péché, parce que tu es dans la désobéissance. La tempête sont des éléments que Dieu utilise pour t'amener à une dimension élevée. Les disciples n'ont pas pris la barque pour traverser par leur propre volonté. Ils étaient dans la volonté de Jésus. Parce que c'est Jésus qui les a dit, prenez la barque et traversez. Voyez-vous, étant dans la volonté de Christ, ils vivent une épreuve. Des fois, nous vivons des épreuves. Nous commençons à chercher, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi le Seigneur veut me punir? Pourquoi ça? Pourquoi ceci? Les épreuves pour toi ne doivent pas être prises comme une punition. Est-ce que quelqu'un m'entend? La tempête pour toi ne doit pas être prise comme une punition. Pourquoi? Parce que Dieu utilise les épreuves comme étant un élément pour t'amener à la maturité. Dieu utilise les épreuves comme étant un élément de la révélation de sa grandeur dans ta vie. Tu as besoin d'avoir un témoignage personnel de la puissance de Dieu, un témoignage personnel de la gloire de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de grandir dans ta foi, dans ta communion avec Dieu. Alors sans tempête, sans affliction, cela ne risque pas d'arriver. C'est ainsi Jacques, chapitre 1, verset 2 à 4, nous dit, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produira la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, qu'il ne vous manque de rien. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux me donner un grand amen? La première chose que je voudrais faire comprendre à quelqu'un ce matin, tu dois réaliser que tout placement divin est précédé de grands tests. Dieu va te placer. Mais avant que Dieu te place quelque part, Dieu va te tester. Et la seule manière dont Dieu te teste, c'est libérer les épreuves. Libérer les moments de combat, les moments de tempête, pour voir comment tu réagis dans ta foi. Avant que Dieu ne puisse te placer dans n'importe quelle position, Dieu va t'éprouver. Dieu va chercher à déterminer quel est ton niveau d'endurance. Et les épreuves définissent notre niveau d'endurance. Alléluia. Joseph a été élevé au-dessus des siens. Mais il n'est pas arrivé là par hasard. Dieu l'a fait passer par les épreuves pour lui faire arriver là où il devait arriver. Je viens dire à quelqu'un ce matin, quelles que soient les épreuves dans lesquelles tu passes,
quelles que soient les afflictions, prépare-toi à voir Dieu t'amener à une autre dimension. Prépare-toi à voir ton statut changer. Prépare-toi à voir ta position changer. Parce que Dieu est en train de te préparer dans chaque élévation, dans chaque bénédiction, dans chaque grâce, dans chaque repositionnement. Dieu donne une importance ultime à la préparation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est important pour toi de comprendre ça. Tu peux noter ceci. Les épreuves sont des outils que le maître utilise dans son école pour affermir et faire grandir la foi des disciples. Si tu es réellement un disciple de Jésus, Jésus va utiliser les épreuves. Il va permettre les épreuves dans ta vie pour faire grandir ta foi, afin que tu sois une femme de grande foi, que tu sois un homme de grande foi, que ta foi puisse grandir, parce que tu es appelé à grandir dans ta foi. Dieu ne veut pas que tu aies une foi basse, une foi de bébé, mais une foi à la maturité. Tu peux encore noter ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Les épreuves sont des moyens d'acquisition de la maturité spirituelle dans la vie des chrétiens. Alléluia. Pourquoi? Parce que les épreuves te font participer à la souffrance du Christ, à la sainteté du Christ, mais aussi à la gloire du Christ. Peu importe ce qui peut arriver dans ta vie, ce qui est sûr pour toi, tu dois t'assurer, est-ce que Jésus est dans ta barque? Est-ce que Jésus est dans ma barque? Est-ce que Jésus est dans ma vie? Si Jésus y est, quelle que soit la tempête qui peut s'élever, la tempête va s'abaisser. Quelles que soient les difficultés que je peux avoir, la victoire est la mienne. Quels que soient les combats qui peuvent s'élever, j'aurai la victoire. Quel que soit le temps que ça peut prendre, j'aurai la victoire. Nous sommes appelés, bien-aimés, à confronter des épreuves. Nous sommes appelés à confronter des afflictions. Mais nous devons savoir, en confrontant toutes ces choses, notre victoire est certaine. Alléluia. Mais comment vaincre les tempêtes de la vie? Dans ta vie chrétienne, tu auras des combats, tu auras des afflictions, tu auras des moments douloureux, tu auras des moments difficiles. Cela ne veut pas dire que Dieu ne t'écoute pas. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Mais Dieu veut t'enseigner à grandir dans ta foi. Dieu veut t'enseigner à atteindre la maturité. Mais comment vaincre ces tempêtes? Premier point. Pour vaincre ces tempêtes, tu dois maintenir la bonne attitude. J'entends quelqu'un dire la bonne attitude. Souvent, nous ne vaincons pas parce que nous n'avons pas la bonne attitude. Regardez la bonne attitude. Si nous lisons Marc chapitre 4, le verset 38. La Bible dit, et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Donc le vent est en train de souffler. La barque est en train de se remplir. Face à se noyer. Mais Jésus dort. Tranquillement. Paisiblement. Dans la quiété. Dans la tranquillité. Dans le repos. C'est la bonne attitude. La bonne attitude, c'est l'attitude de paix du cœur. Il y a beaucoup de gens dont les afflictions écrasent. Il y a beaucoup de chrétiens dont les diables écrasent parce qu'ils n'ont pas la paix du cœur. Ils n'ont pas la bonne attitude face aux épreuves. Ils n'ont pas la bonne attitude face à l'affliction. Certaines personnes pensent, quand je suis dans l'affliction, le fait que je commence à me plaindre de Dieu, cela me donnera la victoire. Les plaintes ne changeront pas ta situation. Certaines personnes pensent, quand je suis dans l'affliction, le fait que j'aille raconter mes histoires, mon problème à tous les quartiers, dans toute la ville, à tout le monde, pour que les gens aient pitié de moi, ça va changer ma situation. Ça ne changera pas ta situation. Les inquiétudes ne changeront pas ta situation. Les agitations ne changeront pas ta situation. Les jugements contre Dieu, le murmure contre Dieu ne changeront pas ta situation. La bonne attitude est l'attitude à tenir. La paix du cœur est l'attitude à tenir si tu veux réellement vaincre tes afflictions. La paix du cœur est l'attitude correcte à la manifestation face aux tempêtes. Face aux tempêtes de ta vie, tu dois apprendre à rester dans le repos. Tu dois apprendre à rester tranquille. Tu ne restes pas tranquille parce que tu vis dans la naïveté, mais tu restes tranquille parce que tu as confiance à ton Jésus. Parce que tu as confiance à Dieu. Parce que tu sais que celui qui vit en toi ne t'abandonnera pas. Celui qui vit en toi ne te laissera pas.
C'est ainsi ce matin, je viens encourager quelqu'un. Peu importe ce que tu vis, tu dois savoir dans ta vie que le repos est le tremplin pour le triomphe sans sueur. Je prie pour toi ce matin que tu reçois et que tu sois imparti par la puissance des repos. Et que désormais tu sois dans le repos de l'esprit. Que tu sois dans le repos de l'esprit. Quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les tempêtes qui s'élèvent dans ta vie, Dieu t'invite à entrer dans le repos. Parce que c'est dans le repos que Dieu travaille. Dieu ne travaille pas dans les agitations. Dieu ne travaille pas dans les murmures, mais il travaille dans le repos. Reçois le pouvoir de repos ce matin au nom de Jésus. Reçois le pouvoir de repos. Il est important que tu saches, bien-aimé, chaque fois que vous faites face à une situation qui est contrainte, tu dois apprendre à exhiber une confiance solide et indémontable dans la capacité de Dieu à pouvoir te faire sortir de cette situation. Je suis face à la situation compliquée. Je suis face à une maladie. Je suis face à un combat. Je suis face à une puissance de la sorcellerie. Je dois démontrer ma confiance à la capacité de Dieu de me délivrer de cette chose. Et quand je démontre ma confiance, Dieu ouvre le ciel et le secours me vient de l'Éternel. Parce que je suis dans le repos. J'ai confiance en lui. La confiance envers Dieu va susciter l'intervention du ciel. La confiance envers Dieu va libérer la puissance de Dieu dans ta situation. La confiance envers Dieu va faire à ce que tu sois dans le repos total. Écoute ce que Ésaïe 30, le verset 15 dit. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera le salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ta force est dans le calme. Ta force est dans la confiance. Ta force n'est pas dans la peur. Ta force n'est pas dans le murmure contre Dieu. Ta force n'est pas dans le découragement. Ta force n'est pas dans les agitations, mais dans le calme. Dans le calme. Dans le calme. Pourquoi dans le calme? Parce que le repos est le résultat direct de la foi à la parole de Dieu. Quand tu as la foi à la parole de Dieu, tu vis dans le repos. Même quand le diable va lever des tempêtes, même quand le diable va lever des vents compliqués, même quand le diable va chercher à s'opposer à ta vie, à ta destinée, parce que tu as la foi à la parole de Dieu, le repos sera manifesté. La foi à la parole de Dieu, c'est une manifestation, a toujours une manifestation qui précède qui est le repos. Pourquoi? Parce que Christ a tout accompli pour quiconque croit en lui. Il dit tout est accompli. Et dans le tout est accompli, tout réellement est accompli. Ce n'est pas parce que je suis malade que la guérison n'est pas accomplie. Ce n'est pas parce que j'ai des problèmes que la solution n'est pas accomplie. Tout est accompli. Et quand je suis face à une situation, je garde le calme, je suis dans le repos, je refuse de m'inquiéter, je refuse de m'agiter et je fais confiance à Dieu d'une manière indémontable. Alléluia. La deuxième clé ce matin que j'aimerais te donner pour pouvoir faire face à tes afflictions, nous le voyons dans le livre de Marc chapitre 4, le verset 39. Là-bas, la Bible dit, il se réveilla, menaçant le vent, et il dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent tomba. Waouh! Il n'a pas dit, Père, je t'en supplie, calme le vent. Non. Il n'a pas dit autre chose. Il s'est tourné vers le vent et il a parlé au vent. Alléluia. La deuxième clé pour vaincre les tempêtes de la vie, c'est apprendre à réprimander le vent contraire. Tu dois apprendre à réprimander le vent qui s'élève dans ta vie. Les tempêtes qui s'élèvent dans ta vie. La maladie est une tempête. Le blocage est une tempête. Les situations difficiles est une tempête. Les oppressions, les envoûtements sont des tempêtes que l'ennemi lève dans
ta vie. Je viens dire à quelqu'un, quelles que soient les tempêtes qui se lèvent dans ta vie, quelle que soit leur grandeur, quelle que soit leur hauteur, quelle que soit leur durée, le temps est arrivé où tu dois défier ces tempêtes. Et pour les défier, tu dois apprendre à les réprimander. Alléluia. Si tu écris ceci, toute tempête a des oreilles pour entendre et une intelligence pour comprendre et reconnaître l'autorité derrière la voix qui parle. Toute tempête a des oreilles pour entendre et une intelligence pour reconnaître la voix derrière l'autorité de qui il parle. Dans ta vie, il y a des situations où tu n'as pas forcément besoin de te lamenter. Tu n'as pas forcément besoin de dire, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. Non, Dieu t'a donné l'autorité. Des fois, il faut t'élever et parler à ta situation. Parler à ton problème. Sache que tout problème qui se lève dans ta vie a des oreilles. Jésus a parlé à la tempête a écouté et la tempête s'est calmée. Et c'est un bel exemple pour nous. Pour toi et moi, tu dois apprendre à parler à ta maladie. Toi, maladie, tu es vaincu. Jésus m'a guéri. Jésus a porté mes maladies à la croix. Tu dois apprendre à parler à ta stérilité. Tu dois apprendre à parler à ton problème. Tu dois apprendre à parler à ta situation. Il y a des situations qui ne peuvent pas changer dans ta vie si tu choisis d'être muet. Il faut parler. Il faut déclarer. Il faut proclamer. Il faut prophétiser sur sa propre vie. N'attends pas toujours que les gens prophétisent sur toi, mais sois d'abord ton propre prophète. Déclare la parole de Dieu. Déclare les promesses de Dieu. Déclare ce que Dieu dit sur ta vie. Regarde ta tempête en face. Dis-lui, tu ne m'emporteras pas. Tu ne vaincras pas sur moi. Parce que Jésus vit dans ma vie. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Derrière chaque tempête, il y a une identité. Jésus a réprimandé la tempête. Or, la tempête n'a pas de personnalité. On ne peut pas réprimander quelque chose qui n'a pas de personnalité. C'est-à-dire que derrière cette tempête, il y avait des esprits. Il y a des situations dans nos vies qui sont manipulées par des démons. Il y a des afflictions qui sont manipulées par des puissances de ténèbres. Mais Dieu sait qui t'a donné l'autorité. Dieu sait qu'en toi réside l'onction de Dieu. Quand tu déclareras, quand tu proclameras, la puissance de Dieu se dégagera. Les anges de Dieu se mettront en route pour toi. Et de grandes choses arriveront. Je vais encourager quelqu'un ce matin. Peu importe ta situation, peu importe ta maladie, peu importe tes afflictions, refuse de demeurer muet. Commence à parler. Commence à proclamer. Commence à déclarer dans ta vie ce que Dieu dit que tu es. Jusqu'à ce que tu voies la bénédiction de Dieu arriver dans ta vie. Parle à ta situation. Parle à ta tempête. N'attends pas forcément que les gens viennent prophétiser sur toi. Tu es d'abord le premier prophète de ta propre vie. Tu dois apprendre à déclarer ce que Dieu dit pour toi. Tu dois apprendre à déclarer ce que la parole dit pour toi. Tu dois apprendre à voir tes situations en face et déclarer, les ordonner. Il y a des choses qui pourront changer. Laissez-moi vous expliquer rapidement qu'est-ce qui se passe dans cette deuxième clé. Quand tu réprimandes la tempête de ta vie, il y a deux choses qui se passent. La première des choses, tu permets au Saint-Esprit d'entrer en œuvre dans ta situation. Le Saint-Esprit honore la parole de Dieu. Et quand tu déclares, la puissance de Dieu est libérée dans ta situation. Et à chaque fois que la puissance de Dieu est libérée, il y a un miracle. Il y a un changement. Il y a une progression. Quelqu'un comprend? C'est ainsi, ne reste plus muet. Parle à ton problème. Déclare ce que Dieu dit. Proclame ce que la parole dit. Tu verras un changement. Fais-le avec foi. Non pas comme un perroquet, mais comme une femme, comme un homme qui croit à la parole de Dieu. Qui croit à la puissance de Dieu. Qui croit à ce que Dieu dit. Tu verras ta vie changer. Tu verras ta situation changer. Oh, je suis en train de voir ce matin quelqu'un en train de changer. Quelqu'un entré dans une autre dimension. Une vie en train de te transformer. Parce que Dieu est en train de te donner des clés qui vont changer ta vie ce matin. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Oh, donne-moi un amen bien. Amen. C'est important pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. La deuxième des choses, quand nous déclarons
nous réprimandons notre situation, nous engageons les anges à notre faveur. Les anges sont des esprits qui sont mis au service pour toi. Depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, Dieu a affecté des milliers d'anges pour toi. Ces anges sont invisibles, tu ne le vois pas, mais ces anges doivent travailler. Et la seule façon pour que les anges travaillent, toi tu dois parler. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont des milliers d'anges, mais les anges sont au chômage. Pourquoi? Parce qu'ils ne parlent pas, ils ne déclarent pas. Ils passent le temps à pleurer. Ils passent le temps à se lamenter. Mais je viens ce matin dire à quelqu'un, le temps de lamentation est terminé. Les temps de pleurs sont terminés. C'est le temps où tu dois shifter. C'est le temps où tu dois déclarer. C'est le temps où tu dois proclamer. C'est le temps où Dieu doit se manifester pleinement dans ta vie. Saisis ces deux clés ce matin. Entre dans le repos du Seigneur. Et apprends à déclarer, à proclamer. Tu verras que ta vie ne sera plus jamais pareille. J'aimerais prier avec toi, mais j'aimerais te lire un passage rapidement avant de prier avec toi. Écoute ce que Romains 8, 17 dit. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, c'est pour prendre place, c'est pour prendre part à sa gloire. Sache que toute affliction te propulse vers la gloire. Quand on parle de la gloire de Dieu, il y a des choses importantes qui sont dans la gloire de Dieu. La première des choses qui est dans la gloire de Dieu, c'est la grandeur. Les afflictions t'amènent dans la grandeur. Il est temps pour toi de quitter la petitesse et d'entrer dans de grandes choses, de renoncer à des petites visions, d'apprendre les grandes visions. Il est temps pour l'Église d'entrer dans de grandes choses, parce que les grandes choses ne sont pas réservées aux païens, c'est pour nous les enfants de Dieu. Nous servons un Dieu grand, nous servons un Dieu puissant, et si notre Dieu est grand, les grandes choses nous appartiennent. Je prie ce matin pour toi, et que tu puisses entrer dans cette dimension, que tu sortes dans la mentalité de petitesse, que tu saches que dans ta vie, Dieu peut faire de grandes choses. À partir de maintenant, réfléchis grand, vois grand, parle grand et permets à la main de Dieu d'agir dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Cette gloire qui descend en toi apporte la lumière. La lumière, c'est la parole. Là où la lumière arrive, les ténèbres fuient. Le diable agit dans la vie des gens parce qu'il y a les ténèbres. Mais quand la lumière entre, les ténèbres partent. Cette gloire qui descend en toi, bien-aimé, dans le Seigneur, te rend ce que j'appelle invincible. Tu n'es pas vaincu. Tu ne seras pas vaincu. Dieu dit à Josué, tant que tu vivras, personne ne tiendra devant toi. Personne ne tiendra devant toi. Je viens dire à quelqu'un ce matin, les sorciers ne tiendront pas devant toi. Tes ennemis ne tiendront pas devant toi. La maladie ne tiendra pas devant toi. Les afflictions ne tiendront pas devant toi. Les oppositions démoniaques ne tiendront pas devant toi. Cette gloire qui descend t'amène la royauté. Tu es oint pour régner. Tu es oint pour régner. Dis, je suis oint pour régner. Je suis oint pour régner. Je prie ce matin que cette gloire descende sur ta vie et que désormais tu puisses régner. Là où il y a les règnes de Dieu, les règnes de l'ennemi prennent fuite. Cette même gloire qui descend sur toi pour finir t'apporte l'éclat. L'éclat, c'est ce qui fait que tu puisses donner envie aux païens. Quand ils regardent ta vie, quand ils te regardent, tu es tenté de rayonner de la gloire de Dieu. Ta vie est splendide. Ta vie donne envie aux païens de pouvoir venir à Dieu. Des fois, il y a des fois quand les païens nous regardent, ils n'ont pas envie de notre Jésus parce que notre vie fait pitié. Mais Dieu ne veut pas que ta vie fasse pitié. Dieu veut que ta vie donne envie. Je déclare ce matin, tout ce qui faisait pitié aux païens, finit dans ta vie au nom de Jésus. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Que le Seigneur t'amène dans cette dimension où désormais ta vie ne fera plus pitié aux païens, mais ta vie donnera envie au nom puissant et glorieux de Jésus. Si tu peux te tenir debout, je vais programmer quelques paroles de prière pour ta vie. Que Dieu bénisse cette parole. Alléluia. Tu es appelé à vivre la victoire. Dis, je suis appelé à vivre la victoire.
Lève tes mains là où tu es. Sois prêt, l'onction de Dieu va être libérée sur ta vie. Et en sortant de ce lieu, ta vie ne sera plus jamais la même. Je vois une vie en train d'être transformée. Je vois la puissance du Saint-Esprit en train d'impacter quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt? Prie avec moi, Seigneur Jésus. Ce matin, je lève mes mains vers toi. Au nom de Jésus, je prends position spirituellement. Je me positionne dans mon identité d'enfant de Dieu. Je refuse de me plaindre. Je refuse d'avoir peur. Je refuse de murmurer contre Dieu. Et ce matin, je reçois le pouvoir du repos. Le pouvoir du repos. Le pouvoir du repos. Au nom de Jésus, je déclare que je suis imparti par la puissance du pouvoir du repos. L'inquiétude, la peur n'a plus de place dans ma vie. Au nom de Jésus, l'inquiétude, la peur ne me terroriseront plus. Au nom de Jésus, car je reçois le pouvoir du repos ce matin. Au nom de Jésus, reçois ce pouvoir. Lève ta main. Le Saint-Esprit commence à te toucher là où tu es. Au nom puissant et glorieux de Jésus, j'ordonne à toute affliction, j'ordonne à toute tempête que l'ennemi a levé dans ta vie ce matin, de quitter et de s'apaiser maintenant. Sois imparti du pouvoir du repos maintenant. Sois imparti du pouvoir du repos maintenant. Sois imparti du pouvoir du repos maintenant. Que toute force de l'ennemi, que tout vent démoniaque dans ta vie, apportant la maladie, apportant le blocage, apportant les envoûtements, apportant l'oppression, apportant la captivité, quitte ta vie maintenant. Reçois, reçois, reçois encore, reçois encore, reçois encore, reçois encore. Que l'Esprit de Dieu qui est là ce matin t'apporte la guérison, toi qui es malade. Que l'Esprit de Dieu qui est là ce matin t'apporte la délivrance, toi qui cherches la délivrance. Que l'Esprit de Dieu qui est là ce matin te libère de ta prison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la puissance de captivité qui tenait ta vie soit brisée par la puissance du nom de Jésus. Sois imparti du pouvoir du repos de Dieu. Sois imparti ce matin de la puissance du Saint-Esprit. Que l'esprit de miracle, l'esprit de puissance, l'esprit de restauration descende dans ta vie, impacte ta vie ce matin. Si tu es malade ce matin là où tu es, mets ta main droite là où tu es malade. Mets ta main droite là où il y a ta maladie. Tu n'as pas besoin que je t'impose les mains là où tu es, le Saint-Esprit est là. Je vois les anges de Dieu remplir cette salle. Il y a quelque chose qui se passe ce matin. Au nom de Jésus, que toute puissance de ténèbres, que tout esprit de maladie, alléluia, pose la main là où tu es malade. Tu as mal. Le Saint-Esprit veut souffler. Je vais te demander simplement d'avancer. Avance, toi qui es malade, avance. En ayant ta main posée là où tu as mal, là où tu es malade, avance. Nous avons nos yeux fermés. S'il y a les malades ce matin, rapidement, avant de donner le micro, je vais prier pour toi. Avance rapidement. Shaka tokobo saka. Itereko tokobo dosaka. Interebo sakaria bama. Alléluia. Le bishop me dit que j'ai un peu encore du temps. Je vais prier pour toi, toi qui es malade. N'hésite pas, nous avons nos yeux fermés. Viens rapidement. Tu vis une affliction dans ta vie. Tu vis une maladie. Tu vis un problème qui est difficile. Et ce matin, Dieu veut t'accorder la solution. Dépêche-toi, viens rapidement, je vais prier avec toi. Shaka toko robo saka. Mabro saka tekerebo sita. Tu mérites la gloire et l'honneur.
Nous lèvons nos mains pour t'adorer. Exalte ton Saint-Nom. Tu mérites. Nous lèvons nos mains pour t'adorer. Exalte ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire. Come on. Et tout l'honneur. Nous lèvons nos mains pour t'adorer. Exalte ton Saint-Nom. Car tu es grand. Tu fais des si grands miracles. Tu n'es pas comme toi. Tu es incomparable. Car tu es grand. Tu fais des si grands miracles. Tu n'es incomparable. Tu es incomparable. Car tu es grand. Tu fais des si grands. Alléluia. Lève tes mains, toi qui es devant. Chante ces chants avec moi. Laisse la puissance de Dieu ce matin te toucher. Le Seigneur veut te guérir ce matin. Le Seigneur veut te restaurer. Le Seigneur veut apporter quelque chose de neuf dans ta vie ce matin. Il te est incomparable. Tu es incomparable. Car tu es grand. Tu fais des si grands miracles. Tu n'es incomparable. Tu es incomparable. Car tu es grand. Tu es si grand miracle. Tu es incomparable. Tu es incomparable. Si tu es là ce matin, ici, tu es malade, lève tes deux mains. Nous allons prier par catégorie. Je vais prier pour les malades et après je vais prier pour ceux qui ont des problèmes en dehors de maladie. Là où tu es, si tu es malade, lève tes deux mains. L'onction de guérison est en train de descendre ce matin. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Que la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit descende sur toute malade maintenant ce soir. Seigneur, je viens proclamer la guérison. 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 Merci Saint-Esprit. Je viens proclamer la guérison ce matin. Que ta puissance, que ta puissance, que ta puissance, Seigneur. Toi qui es malade, lève tes mains. Dis avec moi, Seigneur, ce matin, sois prêt parce qu'une forte onction va te saisir. Et la tempête de ta maladie va s'apaiser. L'esprit derrière cette maladie qui te perturbe va quitter ton corps. Et la puissance du Saint-Esprit va te saisir. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Ce matin, je reçois le pouvoir du repos. Et je déclare que par te maîtrisure, je suis guéri. 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 Par tes maîtrisures, je suis guéri. Reçois la guérison maintenant. Reçois cette guérison. Reçois cette guérison. Reçois cette guérison. Reçois cette guérison. Esprit de maladie, quitte cette femme. Sors. Libère-la. Au nom de Jésus. Reçois cette guérison. Reçois cette guérison. Reçois la guérison ce matin. Reçois la guérison ce matin. Reçois la guérison. Reçois. Que la puissance du Saint-Esprit libère. Quitte ce corps. Va-t'en. Tenez-la. Le feu du Saint-Esprit. Je te déclare guéri. Je te déclare guéri. Je te déclare guéri. Reçois la guérison.
Reçois la guérison. Reçois la guérison. Que toute maladie dans ton corps quitte maintenant. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Tu es libéré. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Que la puissance du Saint-Esprit te touche. Reçois. Tenez-les. Sois libéré ce matin. Au nom de Jésus. Que tes organes vitaux soient touchés par la puissance du Saint-Esprit ce matin. Tu es guéri au nom de Jésus. Shama Kroza da la Bassette. Je te déclare guéri. Je commande toute puissance de maladie de lâcher prise sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison. Que la puissance de Dieu, que la guérison divine te soit accordée ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'esprit de mort quitte. Lâche ta vie maintenant. Reçois la guérison. Le feu du Saint-Esprit te touche à tes restants ce matin. Au nom de Jésus. Sois guéri. 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 Sois guéri.